Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'natzliach Chodesh Tov Sameach Lekol Am Israël pour ce Rosh Chodesh Adar Bet jeudi soir et 3 du mois de mars. Shiur acheté par Reuben Ayakar Shem Rechoto Bechol Asher Lo. Thème un foyer juif dans la joie. Comment on peut y arriver? Quelle est la recette? C'est sa question dédicacée pour sa merveilleuse épouse Sarah Malka Bat Sipora. Bracha Revacha Be'atzlacha Bechol Maaseh Yadechem Be'ezrat Hashem. Que le mérite de la Torah vous protège sur tous vos chemins. Avec votre permission, on pensera à une grande réfoua shlema vers Lama Meira, Lachaim Tovim Shalom Shel Yariv Ben Sarah, Ezrat Hashem, Sheye Chai Ben Uchechuto Shel Chatunat Shel Kol Tzeitzav, et Bezrat Hashem, une grande réussite pour vous tous. Lama Meira, Briut Etana, Arichut Emi Vala Kol Irat Shamaim. Juste un instant, j'avais aussi un nom. Voilà, on se calme. Oh, décidément, voilà. J'avais un nom à nommer, ça s'est fait déjà. Refoua Shlema de Sacha Mordechai Ben Brigitte Rachel, Anna Enar Efanalum, Torchar Ben Israël, le Kolam Israël. Batsacha, on pensera à nos frères juifs qui se trouvent en Ukraine, encore prisonniers là-bas d'une situation compliquée, de Russie et d'ailleurs, et en France et partout où ils sont. Que Dieu vous protège. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'une maison qui doit être en joie. Quelle serait la recette, Bezrat Hashem, pour une maison réussie? Est-ce que ça va dépendre de certains éléments ou pas? Bien entendu, vous savez que rien ne marche sans la prière. Il faut demander à celui qui a les clés de toutes les solutions d'être toujours avec nous. Donc, priez d'abord et avant tout, Hashem, que la maison soit, Bezrat Hashem, toujours imprégné de Kedusha. Pourquoi Kedusha? Car synonyme de Kedusha, joie, lumière, synonyme de colère, d'insultes, de cris et de malédictions et de toutes sortes de choses négatives, synonyme de Satan. C'est-à-dire que des fois on a l'impression que les gens ne sont pas simplement possédés, mais que la maison elle-même, effectivement, eh bien, serait influencée par l'énergie que l'on lui prodigue. Alors c'est vrai, comme on doit tous faire très très attention de ne pas rentrer de personnes de mauvais augure à la maison, car en rentrant le Satan à la maison, on fait rentrer aussi des gens qui peuvent perturber notre train de vie familier. Et des fois, ça peut venir de soi-même parce que on a ouvert des frontières ou dépassé des limites que la Torah nous demande de ne pas dépasser. Comme Altar Besicha Maïcha, ne parle pas trop avec les femmes, ne sois pas trop curieux, ne sois pas trop ceci et cela. En d'autres termes, il y a beaucoup de choses à ne pas faire introduire. J'avais parlé la dernière fois dans une maison que quand, par exemple, tu vends un piano, tu es un génie, un artiste, tu sais parfaitement jouer au piano, ne te mets pas à jouer du piano chez eux, parce que peut-être que l'homme essaie de briller aux yeux de son épouse, la maîtresse de maison, et voilà qu'à côté de cet invité, qui lui par contre est un artiste, eh bien sa femme va descendre d'estime, pour quand son mari jouera, elle lui dira bah, ça c'est un vrai joueur, bah, toi tu me joues, mais alors qu'avant que tu ne viennes, elle l'estimait comme étant le plus grand des pianistes. Et c'est dommage qu'on ne fasse pas attention à des petits détails qui pour nous paraîtraient être oh tu vois pas ce que j'ai fait. On se rend pas compte du mal que l'on peut faire quand on va chez quelqu'un. D'où l'importance de vraiment toujours respecter la place où on est, de se faire discret. Plus on est discret, plus on est à notre place, et moins on évitera des dégâts, des fois même corollatéraux. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. L'importance de faire une Chanakat Bait. Il y a beaucoup d'esprits qui rôdent dans les maisons qui peuvent influencer sur l'ambiance dans une maison. D'où l'importance de faire entendre la voix de la Torah dans une maison, d'étudier la Torah tous les jours. Un tout petit peu, même une halakha, deux halakhot à table, par exemple. Éloignerait les mauvais esprits, faire son Kirat Shema Lamita enlève les mauvais esprits. On peut même être, surpris de choses encore plus ésotériques comme les Shindalet, qui pourraient passer brièvement par telle et telle maison et provoquer vraiment des problèmes de guerre. On peut avoir aussi des influences qui viennent d'une ketouba qui a mal été remplie dans la maison, par exemple, d'une mezouza qui n'est plus cachère et qui est restée trop longtemps sans être vérifiée, d'une paire de tefilines, ou d'un objet, qui n'avait pas lieu d'être chez nous parce qu'il a été volé ou qu'il est empreint d'une avodazara antique dont on ignore totalement l'existence. Mais je vous dis très franchement,
même si on fait une belle Chanukah Bayit, et même si on fait tout ce qu'on a à faire, il y a un élément qui vraiment est d'une importance capitale. Qui est réellement le facteur principal d'une maison qui respire la joie, qui respire la vie? Réponse, vous. Je répète, vous êtes le parfum de la maison. Ce qui fait que, si on ne se connaît pas bien, si on n'accepte pas de se faire soigner, si on a des pathologies quelconques, si on est malade des nerfs, si on est atteint de, par exemple, borderline, ou une autre maladie, et qu'on refuse de soigner, ce n'est pas une tare d'être malade, mais par contre, il faut se faire soigner. Parce qu'on a des problèmes. Ou pire encore, parce qu'on a été abandonné par son père quand on était enfant, qu'on a connu une pauvreté qui a laissé des cicatrices dans la vie, ou qu'on a eu un choc émotionnel parce qu'on a eu des attouchements sexuels quand on était enfant. Si tu rentres cela avec toi, si tu ne soignes pas le problème, si tu n'améliores pas ta vie, alors automatiquement, des problèmes de jalousie, on a préféré ton frère au lieu de t'avoir préféré toi, et toi, tu l'as toute ta vie mal vécu, et donc tu as fleur de peau. Tu auras beau avoir les plus belles mezuzot à la maison, tu auras beau avoir même de l'étude de la Torah à la maison, tu auras beau avoir fait ta Chanukah Bayit, ton ambiance sera pourrie. Pas parce que la maison a influencé sur toi, mais c'est parce que tu sens mauvais dans ton énergie. C'est-à-dire que tu es infréquentable, tu n'es pas agréable, et ça s'exprime par de la colère, ça s'exprime par des changements d'humeur extrêmement difficiles, à l'image du lunatique. On ne sait même plus comment te prendre, comment te parler, si c'est le moment, si c'est pas le moment, comment on va réagir. Et toutes les discussions deviennent des bras de fer, donc on n'a plus envie de parler. Et quand on ne se parle plus, ben donc il n'y a plus de communication, il n'y a plus de kécher, donc le kécher se casse. Et donc, comme on se parle plus, ben c'est évident qu'on va pas se retrouver au lit. Alors quoi, on se fait la tête dans toute la maison et dans la chambre, on se retrouve. Non, à la limite, on se met dos à dos, ou toi tu vas dans le salon, moi je vais dans une chambre. Et puis, les enfants eux-mêmes respirent cette ambiance nauséabonde. Alors écoutez bien ce que je vais vous lire. Et partagez, je vous en supplie, ce chiour, particulièrement aussi, quoique, à mon avis, ils sont tous bien. Il y a toujours une morale à prendre dans les shiurim avec l'aide d'Hachem. Pas parce que c'est moi qui l'ai dit, mais c'est parce que c'est la Torah qui elle-même, Baruch Hashem, est bien. Dans le Sefer Hayashar, à propos de Rabbeinu Tam, écoutez bien ce qu'il dit. Yashno Musag, il existe un Musag, c'est-à-dire il existe une notion. Shel Yeme Ha'ava ve Yeme Simcha. Des jours d'amour et des jours où il y a des jours où on est bien, on a envie d'aimer. Et il y a aussi le Musag des jours où on se lève du mauvais pied, comme on pourrait dire. Yeme Sin'a. Il y a des moments dans la vie où on a envie d'aimer personne, on n'est pas bien. Il n'y a pas forcément des raisons à cela. Des fois, on ne sait pas pourquoi nous-mêmes on est mal. Une petite nouvelle, un peu, qui va nous déstabiliser, mais ça ne justifie pas un tel comportement, d'être triste, de pleurer, d'être pas bien, de se renfermer. Et je vous avoue, surtout dans notre génération, comme je vous l'ai déjà dit dans beaucoup de shiurim, les films, les émissions que nous regardons, les informations sont extrêmement violents. C'est plus les mystères de l'Ouest, vous avez compris, c'est plus Starsky Hutch, on n'est plus dans cette époque. Tout ce qui aujourd'hui sort, c'est de la force, la sexualité, problème d'argent, et bien entendu, quand on regarde, par exemple, sa propre personne dans le miroir, qu'on a donné 5 enfants et qu'on voit un film après avec une super actrice qui est super bien foutue, on s'identifie à quoi on n'est pas bien dans sa vie. Rabbi Nachman, il dit, éloigne-toi toujours des mauvaises choses. Pourquoi? Reste dans le positif et regardez bien. Il existe dans la vie, nous dit donc le Sefer Hayashar, ainsi que Rabbeinu Tam, Yeme Ahava ve Yeme Sin'a. Il y a des jours où on a envie d'aimer, il y a des jours où on a envie de donner, il y a des bons jours, et il y a des jours où on n'est pas bien. Ça correspond à un cycle spirituel qu'on ne peut pas comprendre. Ça nous dépasse de très loin. C'est même au-dessus des mazalotes. Il y a des moments de vide, des moments où on se retrouve un petit peu face à soi-même. Yeme Ahava, par exemple, les jours où tout va bien, on va les appeler comme ça, Adam Kamba Boker Samer. Une personne se lève le matin et heureuse de vivre. Yeshlo Matzavroach. Et il a un bon tempérament. Il est bien. Homit Palel Tov. Il va bien prier. Lomed Tov. Il va s'asseoir et prendre un livre. Il va s'accorder du temps pour lui-même. Il va être dans ce qu'on appelle la phase de fabrication
de je me construis. J'ai besoin de mon moment à moi. J'ai besoin d'être avec moi-même. Au Margish Siata d'Ishmaïa, il ressent un événement, écoutez bien ces mots puissants. Il ressent que Dieu est là près de lui et l'aide. Waouh! Ça veut dire que quand la personne vit dans sa maison, elle sent que Kadosh Baruch Hu est avec lui, que Dieu est derrière chaque chose. Et donc la Emouna ne cesse d'augmenter chez lui. Ce qui fait que même ce qui pourrait le déranger est pris avec exactement la mesure nécessaire et non pas dans l'extrapolation d'amalgame qui n'a rien à voir avec le sujet mais qui en réalité vient d'un mal de vivre. Car quand tu as un mal de vivre, comme on va l'étudier maintenant dans les textes, ouais, bah tu peux rentrer même dans une synagogue. Vous savez, j'ai lu que beaucoup de psychologues de très très haut niveau avaient expliqué pour les pervers narcissiques. Ils disent et ils écrivent que ce sont des gens qui, quand ils rentrent, ils n'ont rien fait de mal. Ils rentrent, il y a une ambiance de tension dans l'atmosphère. Pourtant, ils n'ont encore pas ouvert leur sale bouche. Mais rien qu'ils rentrent, ils amènent avec eux une espèce d'ambiance, de stress, de presque humiliation atmosphérique. On sait que ça ne va pas le faire. Rien qu'ils rentrent, il y a des gens, ils s'assoient près de toi et bizarrement, tu sens que ce ne sont pas des gens positifs. Mais faire attention aussi à cela. Des fois, c'est toi qui n'es pas positif et tu le reflètes sur les autres. Car on fait partie aussi des gens qui jugeons souvent les autres de ce que nous sommes nous-mêmes. Mais la reine, il faut être très très fort pour savoir où est la vérité et non pas la projeter dans nos défauts chez l'autre. Veumerutsemi Atzmo est une personne, elle est heureuse de ce qu'elle est elle-même, elle est heureuse de son sort. C'est une personne qui est heureuse d'être mariée ou mariée au féminin. C'est une personne, mais irpaniv lechol adam. Il est souriant parce qu'aujourd'hui, il a décidé d'aimer la vie. Il a décidé d'aimer l'amour. Il a décidé d'accepter d'être heureux. Vekol beto et toute sa maison se retrouve dans une ambiance de lumière absolue. Kihu aor, car il est lui-même la lumière. Vous avez entendu quelque chose de niflin? En réalité, qui peut changer l'ambiance de ta maison? Toi. C'est à toi de mettre une bonne ambiance. Comment on peut y arriver? C'est à toi d'aller bien avec toi-même. C'est à toi de renouveler ton énergie et d'apprendre à aimer la vie. Il continue en disant, et les jours où on n'est pas bien, les jours de haine, comme ça il l'appelle. Elu yamim, chez son im et tatzmenu. Ce sont des jours où en réalité, on se hait, on se déteste, et on va carapacer cette hypocrisie de pensée par un sur-enrichissement, un complexe de supériorité, on cherchait à dire. On va devenir orgueilleux, et on va détruire tout ce qu'il y a autour de nous. Pourquoi? Parce qu'on est tellement mal. On se hait tellement de l'intérieur. Chez En Efsharut Le'ov, Shum Davar, au point que rien ne nous ferait plaisir, car d'un coup nos yeux se trouvent fixés sur tous les défauts, en oubliant l'énorme quantité de bien-être qui se trouve à côté. Veotama Anashim, et ces mêmes personnes en viendraient presque à dire, à la limite, n'écoute pas ce que je te dis, mais j'ai besoin de le dire. Comme une cocotte minute qui, sous la tension, a besoin d'exploser, sachant qu'elle va éclabousser tous les murs de la maison par de mauvaises paroles, par de l'humiliation, par de la colère. Et donc toutes les lumières vont s'éteindre. L'énergie positive quitte la maison. La Shekhina quitte la maison. Le Satan vient danser entre le couple, rendre fou les enfants. Et l'atmosphère devient de plus en plus sombre. Vukam baboker, on margi sheno yodea, chez Bijulma Ukam. Regardez bien ce qui est marqué dans les textes. Ce sont ces mêmes gens quand ils se lèvent le matin. Et à la limite ne savent même pas pourquoi ils devraient se lever le matin. Un locheshek. Les envies, les ambitions ont totalement disparu de lui. C'est ce qu'on appelle des semi-dépressions. Cheshek la sot kloum, un locheshek. Il a envie de rien du tout. L'omit palel, le rotse l'ilmod, le rotse les daber, le rotse kloum. Il n'a même pas envie de sourire à qui que ce soit. Mais les familles, yesh lekar siba. Mais les familles, gam lelo siba.
Il peut arriver, il dit ici, que des fois il ait des raisons. Il peut aussi arriver ici qu'il n'ait aucune raison à ce changement, cette différence du comportement d'humeur dans laquelle il s'est retrouvé. Ve'alken. Lifamim yesh lekar siba velifamim lelo siba. À Stapler, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, le père du Rav Kanevski, Shibadel Chaim Arukim, Amar, Shadavar Rishon Tzterich Ladat ou Shamim Elu Ovrim. Et donc, des fois, comme le dit d'ailleurs Rabbi Nachman de Breslev ou comme l'a enseigné Rabbi Akiva, des fois dans la vie, on n'est pas bien. On a des raisons, on n'a pas de raison, on n'est pas bien. Mais il faut laisser passer ce temps. Seulement, il faut avoir juste l'honnêteté de dire, chérie, je suis pas bien en ce moment, tu n'y es pour rien. C'est moi qui dois régler un problème, laisse-moi un tout petit peu de temps. Pourquoi un tout petit peu de temps? Et ici, il faudrait plus de temps. Le problème qu'on a, c'est que n'oubliez pas un détail, chers amis. On n'a pas à faire porter le poids de nos problèmes sur les épaules de nos enfants. Et encore moins sur les épaules du mari ou de la femme. Quand tu as des problèmes, règle-les. Tu as le droit de demander de l'aide. Mais par exemple, ta femme est psychologue. Qui te dit qu'elle aura la force de supporter ça? Ton mari a fait des études de psychiatrie. Qui t'a dit qu'il est capable de supporter ça? Qui te dit que ça ne va pas lui faire peur? Et la reine, ça me fait rire quand des fois j'entends dans les couples, ouais, mais tu m'aides pas à y arriver. Mais moi, je suis pas formaté pour ça. Je veux bien te sortir, mais tu veux jamais sortir. Quand je te propose, tu me dis j'ai pas envie. Quand tu me proposes, c'est toujours quand je suis hyper occupé. Donc, quand je dis ça, c'est du côté de l'homme vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme. Ce qui fait que le vrai problème, il vient de toi. Tu rappelles la blague de la personne qui dit docteur, j'ai mal là. Madame, vous avez le doigt cassé. Le problème, il est chez toi. C'est pas que tu as mal partout. C'est que tu as un mal de vivre. Monsieur, tu as un mal de vivre. Tu n'as pas réglé les problèmes de ton passé. Et ce qui se passe, c'est qu'à force de faire supporter aux autres la tension qui devrait se gérer chez toi, eh bien, sache que les murs, comme ils ont un digne d'éponge, c'est comme des éponges qui absorbent et extirpent d'elles-mêmes par la suite la mauvaise ambiance, eh bien, ce qui fait que ça fait une espèce de continu, de nauséabond dans la maison, où quand tu rentres avec un soupir, tu rentres avec une rassera alors que tout pourrait bien aller. Salut, bonsoir chérie, salut, ça va toi? Ah les enfants? Et malgré tout, la joie n'y est pas. Et on se demande pourquoi elle n'y est pas, cette joie. Parce qu'il y a une espèce de continu où maintenant les murs vont ressortir ce qui s'est passé la veille. Et elles vont, de façon nauséabonde, remplir une atmosphère de tension alors qu'elle n'existe pas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on s'observe, on est déjà sur la défensive alors que personne n'est passé à l'offensive. Et c'est là qu'est tout le problème de nos sauts d'humeur dans les maisons. Alors que la seule chose qui pourrait réellement régler ça, ce sont des conditions que j'aimerais vous donner dès maintenant. La première, le dialogue, de s'asseoir, de respirer 3 fois de suite avant de parler. Calme-toi, respire, remets les choses dans leur contexte. Ensuite, dialogue, en n'élevant ni la voix, ni le ton hautain, ni des mots qui sortent de leur contexte, et encore moins de la vulgarité, ou pire encore, de la malédiction. Ouvre les fenêtres, même s'il fait froid, aère. Pourquoi? Parce que tu as créé des mauvais esprits avec cet état d'âme. La tristesse attire Yagon Vanacha. La tristesse dans une maison attire et le Satan et sa femme Eliélité. Laissez partir. Ouvre la fenêtre, aère cette maison, mets un peu de musique. Musique de joie, musique tranquille, chassidique, clarinette, ce que tu aimes, quelque chose de kadosh. Allume un peu tes lumières et fais un dîner aux chandelles. Améliorer la vie par des éléments extérieurs sans jamais oublier que, en réalité, les 2 chandelles qui donneront de la lumière dans cette ambiance qui peut être très sympathique, c'est vous. C'est vous. C'est vous. C'est vous qui décidez. C'est ce qu'il dit ici. Omer Astaypeler Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Shadavar Arishon Tzterich Ladat, ou Shaimim Ele Ovrim. Staypeler, il dit, on a le droit de ne pas être bien, mais on n'a pas le droit de le faire supporter aux autres. On a le droit de ne pas être bien, même si on n'a pas de raison à cela. Il faut savoir que tout passe, et que c'est juste un moment, qu'il ne faut pas attarder ou retarder, afin qu'il continue son chemin, comme une espèce d'étoile filante. Ha'adam shenimtza bifnim batuach shel olam ve'ad lo yetze mizeh. Et le problème du Satan, dit le Stapler,
c'est qu'il fait croire qu'il ne s'en sortira jamais, qu'il appartient à un monde de fatalité. Car medarder, idechi el dechi, il va de situation négative en situation négative. Alors que s'il avait besoin de se soigner, qu'il prenne un médicament. S'il a besoin de se calmer, qu'il prenne des calmants. Zoït ta'ut gmura de croire, hazve shalom, que tout est fatalité, car rien ne tient devant la hitbodidou de parler avec Akadosh Baruch Hu, comme l'on dit, Rabotenu alem shalom, dans Masechet Avodazara, Bedaf Nun He Amud Aleph. Amrou shelechol tzara, oholi, yesh rega meduyak matay em megiim ou matay em olchim. La Gemara nous dit, toutes les choses que nous passons dans ce monde ont une heure pour rentrer dans nos vies et une heure pour sortir dans nos vies. Mais malheureusement, il arrive que l'heure des problèmes doit sortir, mais ils sont encore là parce qu'on les a, nous, retenus. Ça veut dire que le Créateur du monde, il dit, mais moi, ça fait plus d'1 an que tu aurais dû aller bien, mais c'est toi qui retiens le malheur chez toi. Tu es toi-même le propre problème de ta vie. Allo la Adam la Amod al Stopper Beyam, c'est-à-dire, on appelle ça le chronomètre. ולפעמים זה מהר יותר, ולפעמים זה אורך זמן רב יותר, אבל בסוף הכל עובר. Et donc le Stapeler, on nous dit que malgré toutes les difficultés, il faut savoir que tout passe dans la vie et qu'il faut tout simplement se battre avec les bonnes armes dans les mains et d'accepter l'idée que si on a besoin de se faire aider par une tierce personne, il ne faut pas hésiter à y aller. Il n'y a pas de honte à cela. Pour sauver une ambiance pour laquelle, Be'ezrat Hashem, tout le monde profiterait. Si tu fais ce qu'il faut, si tu es agréable, si tu fais la part des choses, en disant « Non, c'est vrai que tout à l'heure j'étais pas bien, mais ça n'a rien à voir avec vous. Les enfants, comment ça va? Mon mari, ma femme, Kol Beseder. » On a le droit d'être en bas de l'échelle, on a le droit d'aller mal dans la vie. Mais on n'a pas le droit d'éteindre la lumière des autres, parce que la nôtre est éteinte. On a le droit de demander de l'aide. On a même le droit de demander à une personne de nous faire rire. On a le droit de lui dire « Tu sais, je suis fatigué, mais je ne vais pas t'utiliser comme mon matelas. Je ne vais pas reposer sur toi tous mes problèmes. » La reine Bezrat Hashem, quand on arrive à ce genre de choses, vous verrez que même dans les pires moments de l'histoire, eh bien, la lumière brille encore plus fort. Un détail que nous enseigne. Quand Dieu éteint les lumières dans ce monde, problème de parnassat, de santé, d'éducation, et qu'on reste comme ça dans un monde, on dit « Oh, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Les Chachamim ont dit, c'est parce que Dieu il attendait de toi que tu sois la lumière du moment. Pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte qu'au lieu que les pauvres, ils aillent parler au cocktail, Dieu, donne-moi quoi faire Shabbat? Pourquoi il vient de taper à la porte de Makolev ou d'autres organisations qui aident? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que nous soyons, vous, nous, tous ceux qui peuvent aider, être aussi celui qui peuvent représenter la joie de vivre, la joie de redonner le sourire aux autres. Akadosh Baruch Hu, il compte aussi sur nous. À quoi ça ressemble? Un jour, un roi avait un fils qu'il n'aimait plus que tout au monde. Et un sujet est venu le voir pour un problème très 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 important. Et le roi lui a dit, « Pourquoi tu me déranges moi? Mon fils, il me représente. Va le voir lui. » Et ainsi, son fils a pris le rôle du responsable de celui qui se trouvait des solutions et savait donner des réponses. La fierté d'un père, c'est d'avoir un fils à son image. Et la reine, Be'ezrat Hashem Barach, bien entendu, super positif. Be'ezrat Hashem, à travers cela, on peut être certain que la maison sera toujours dans la joie. Même s'il n'y a pas d'argent, même s'il n'y a pas à manger dans le frigidaire, même s'il manque plein de choses. C'est à nous d'être la lumière. Car la joie ne peut exister dans une maison qu'à une seule condition que j'ai souvent expliquée. La seule joie qui est cachère et qui peut traverser toutes les péripéties de nos vies, c'est celle qui n'est dépendante de rien d'autre que de ma décision d'être heureux aujourd'hui. Meshinichnas Adar, Marbim Besimcha. Kol Tov et Litraot.